Imagine! Imagine ce que tu faisais en un mois, que maintenant, c'est tes semaines. Puis qu'après ça, tes semaines, ça devient tes journées. Oh my God! C'est comme tellement excitant. Et je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vécu. Si vous l'avez vécu, écrivez-moi là en commentaire. On va vous célébrer aujourd'hui. Oh my God! Moi, je suis vraiment excitée aujourd'hui parce que c'est la deuxième journée cette semaine où je fais ce que je faisais l'année passée en un mois. Pas en une semaine, deux fois en une journée. De nouvelles ventes. On top of the rest. Et j'ai une cliente cette semaine. OK, j'ai envie de la célébrer. Elle m'a pas donné encore l'autorisation de dire son nom. Je suis sûre qu'elle va le faire un jour. Mais elle a fait le revenu qu'elle faisait dans une année, dans les 2 premiers mois. 2 premiers mois, c'est comme... J'ai plein de clientes comme ça en ce moment dans mes clientes. Fait que je veux vous célébrer les filles pour vos succès parce que je trouve qu'on ne célèbre pas ça assez souvent, les succès financiers. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer puis vous donner des clés des trucs de qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Qu'est-ce qui change pour que tout d'un coup, l'argent se mette à se multiplier, que ça soit plus zen, parce que j'en ai plein qui font plus en moins de temps. Ça, ça arrive très, très souvent dans mon univers. J'en ai plusieurs qui ont des témoignages comme ça. Il y en a d'autres qui s'en viennent, je le sais, sans que ça soit lourd, que ça soit fluide, que ça soit naturel et que ça soit pas un feu de paille, que ça soit solide. Parce que mes clientes sont des femmes qui sont prospères ou qui visent d'être prospères. C'est pas genre, ah oui, on fait plein d'argent là, pendant 2, 3 mois, puis après ça, bang, tout le reste de l'année, on mange nos bas. Ou qu'on claque tout d'un coup, puis après c'est fini, il n'y en a plus. Puis là, on est stressé, la boule dans la gorge, à recommencer sans arrêt. C'est pas ça. Elles gèrent leur argent avec excellence. Elles deviennent de plus en plus des meilleurs gestionnaires. Elles font circuler l'argent. Dépenser, moi j'appelle ça circuler. Bienvenue dans mon univers avec des mots spéciaux. Et elles le font circuler avec fluidité. C'est-à-dire que quand ça sort, ils sont pas comme oh my god, ça va sortir, oh mon dieu, faut que je paye des taxes, oh mon dieu, faut que je paye des impôts. On enlève ça, cette boule-là. Elles deviennent plus à l'aise. Parce que c'est pas parce que tu fais plus d'argent que nécessairement t'as plus la boule dans l'estomac. Des fois, on se dit, ah, je vais en faire plus. Puis là, quand je vais en faire plus, ben, je vais investir. Puis là, quand je vais faire plus, je vais pouvoir faire ci puis faire ça. Parce que là, je suis trop stressée en ce moment. Et je peux te garantir que ça ne pourra pas avec le chiffre d'affaires. Rien à voir avec le chiffre d'affaires puis l'argent qui rentre. Parce que plus ça rentre sérieux, plus ça va sortir et plus c'est stressant à gérer cette quantité-là. Là. C'est comme, oh my god, je vais gérer ça, moi. Puis on est habitué là, de voir ça comme, ah, si, faut que je fasse, faut que je fasse mes finances, puis là, faut que je m'assoie, puis là, je prépare mes impôts, puis là, faut que je fasse mes taxes, puis là, ah mon Dieu, là, faut que je paye mes factures, puis là, mon Dieu, faut que je rentre ça dans QuickBooks, ça, faut que je m'assigne mon team, puis là, je comprends rien. La plupart de mes clientes, ce qu'ils me disent, c'est que, hey, quand on arrive dans ton univers, on apprend à aimer ça. On s'assoit, puis là, on fait notre bloc. Je me souviens plus des noms qu'ils lui donnent. Là. Moi, j'appelais ça le bloc femme abondante. Je m'assieds le jeudi, là, c'est aujourd'hui. Jeudi, puis là, c'est ma journée cash. J'ai du fun. Fait que la plupart de mes clientes, c'est ce qu'ils remarquent, c'est que quand ils viennent dans mon univers, ils apprennent à aimer ça. Puis le fait qu'ils aiment ça, sérieusement, c'en est une des clés, mais aujourd'hui, je vais t'en donner des clés. Puis là, sérieusement, si vous êtes là en live ou en replay, je veux que vous mettez du feu, des signes de pièce, n'importe quoi dans les commentaires, me montrer que vous avez envie d'avoir ces clés-là, parce que ça me tente pas de payer dans le vide. Je pense même trop à l'argent aujourd'hui. Ah, fille qui pense à l'argent anonyme, bonjour. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de savoir les belles clés. Salut Mélanie! Mélanie! Nouvelle dans mon univers. Salut! Dites-moi si vous avez envie de les avoir. Parce que si ça vous tente pas, je les mettrai pas, là. Mes 3 clés, là. Super importantes pour devenir cette femme-là qui fait multiplier l'argent avec fluidité. Cette femme-là qui est capable de la faire circuler, là, sans avoir la boule dans la gorge. Puis cette femme-là aussi, qui est capable d'être une gestionnaire
hors pair et qui a du fun avec ça, au lieu de trouver ça lourd. Au lieu de trouver ça lourd. Parce que quand c'est lourd, on a-tu envie de s'asseoir pour le faire? Non. Puis y a-tu un moment dans notre vie d'entrepreneur, vous pensez qu'à un moment donné, on arrête de s'asseoir pour gérer l'argent? Non! Mais quand on est une équipe, là, CPA, une comptable, une conseillère en finance, qu'on a plein de monde qui nous aide dans notre entourage à s'occuper de ça, là, sérieusement, il faut quand même s'asseoir avec. Parce que je vous le garantis, j'ai déjà fait l'erreur d'arrêter de m'en occuper, puis c'était pas une bonne idée. Faut quand même garder le nez un petit peu là-dedans. Fait qu'autant avoir du plaisir à le faire. Donc, les clés aujourd'hui, puis la question que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que vous avez vraiment envie que votre entreprise devienne prospère? Est-ce que ça vous intéresse d'être vraiment une femme qui est prospère? Et on va voir justement des différences que moi j'ai remarquées depuis 20 ans chez mes clientes, chez des femmes entrepreneurs que je supporte, que j'accompagne, que je mentor. C'est quoi la différence entre celles où l'argent a de l'air d'arriver comme de faire magie dans leur vie et celles qui courent après? C'est comme, tu sais, t'as celle qui a de l'air de courir après sans arrêt, t'as celle qui est comme, oh my God, oh mais tiens donc. J'ai parlé à une fille cette semaine, elle dit, mais il est arrivé 5 000 piastres, comme on dirait que moi l'argent arrive facile, il est arrivé comme 5 000. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit, hey, je te donne 5 000 dollars, puis là, elle voulait s'acheter un coaching, fait que t'es comme, je suis dans l'abondance, moi, il y a quelqu'un qui vient me donner 5 000 dollars, fait que je suis zen. Wow, c'est le fun. Il y a des gens qu'on dirait que ça leur arrive de toutes les bords, là. Mais moi, je pense que c'est pas une chance. C'est pas une question de talent. C'est pas une question d'opportunité. Ils sont là, les opportunités. La chance est là. Tout est là. La réalité, c'est que les femmes prospères vont fonctionner différemment. Elles vont penser différemment. Elles vont prendre des décisions différentes. Et elles vont les prendre avec une énergie différente. Et on va le regarder aujourd'hui, qu'est-ce que c'est. Et j'ai une image pour toi que j'espère va te rester dans la tête pour que ça débloque quelque chose. J'aimerais que tu imagines un gros coffre-fort, invisible, qui protège ton argent, qui fait multiplier ce que tu déposes à l'intérieur, qui est simple, qui est fluide, qui quand tu vas en enlever là, pour le dépenser, pour l'investir, ça va revenir fois 5, fois 10, fois 100 à l'intérieur. Puis je ne sais pas si tu es au courant et tu connais cet endroit-là secret, qui n'est pas très secret, là, si tu vas sur Wikipédia, tu vas le trouver, que j'ai découvert, que moi je ne savais pas. Dans le nord de la Norvège, enfoui en dessous des montagnes de glacés, puis là je t'épargne le nom de la place parce que c'est un nom norvégien, il existe une réserve mondiale de semences. OK, les graines pour planter tout ce qui pousse sur la planète. Et en cas de catastrophe, en cas qu'il arrive quelque chose, il y a des gens qui ont eu l'idée de mettre ça dans un gros coffre-fort pour préserver la biodiversité alimentaire mondiale. J'étais comme, wow! Il y a des gens qui ont pensé à ça. Il y a des gens assez fortunés, des pays assez conscients pour garder la biodiversité mondiale dans un coffre-fort en Norvège. Bill Gates, entre autres, que j'ai vu. Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont investi là-dedans? C'est parce qu'ils savent que les vraies richesses, la vraie richesse, ce qui est vraiment précieux, ça ne s'improvise pas. C'est préparé. Et c'est exactement comme ça que pense une femme prospère. Elle ne sait pas qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et oui, des fois, il y a des choses que c'est notre cerveau qui vrille et que c'est de la paranoïa. Mais on peut aussi faire la part des choses entre ce qui est de la parano puis ce qui est de l'intelligence, de la maturité. Pas par peur du manque, mais par une solidité intérieure. La femme prospère, elle sait que peu importe qu'est-ce qui va se passer autour d'elle, elle va toujours être backée. Elle crée sa propre sécurité. Elle est son propre coffre-fort.
comme le coffre-fort en Norvège qui protège notre biodiversité. Parce qu'elle sait que ce qu'elle sème, ce qu'il faut au bon endroit, avec la bonne stratégie, c'est là qu'elle va devenir une vraie femme riche. Et elle investit à l'intérieur d'elle. Les graines, c'est quoi? C'est ton identité, c'est qui tu es, c'est qui tu es en train de devenir aussi, par les nouveaux choix que tu fais, par les nouvelles croyances que tu décides d'avoir. Puis ça, personne ne peut te l'enlever. Parce que demain, si jamais il arrivait quelque chose d'extraordinaire là, que jamais tu aurais pensé qu'il arriverait, on le vit en ce moment, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que tout s'effondrerait d'un coup? Ou est-ce qu'à l'intérieur, tu aurais les graines justement pour refaire pousser toutes les plantes que tu as semées? Ou est-ce que tu es encore dans une énergie là, de survie puis de dire mon Dieu, j'avais pas pensé à ça, moi, qu'il y arriverait une sécheresse. J'ai pas pensé à ça, qu'il y aurait de la pluie qui tombe du ciel en quantité phénoménale. Puis là, j'ai plus de nourriture chez nous. Je peux même pas tenir 2 semaines, là. Je suis obligée, là, de manger mes bas, puis là, je me bats avec mon voisin pour les morceaux de miettes qui restent. Ou est-ce que tu recommences peut-être à zéro à chaque mois, là? Fait que, tu sais, t'en génères, je vois des femmes comme ça, ils en génèrent, elles sont super bonnes, c'est comme ça rentre, c'est comme, ah ouais, 10 000, 20 000, 50 000, go, là, on en fait de l'argent. Ça circule. Mais que s'il arrive quelque chose, c'est comme, oh my God! La boule, elle revient ici, là, super rapidement. Les femmes qui atteignent des sommets, qui se sentent en sécurité, qui sont zen, qui se sentent fluides dans leurs décisions, c'est celles qui ont banqué en masse. C'est celles qui prennent le temps de devenir cette femme-là, qui est forte, qui est un coffre-fort. Et on va regarder c'est quoi mes 3 clés. La première, là, si tu ne maîtrises pas cette clé-là, je te le dis, peu importe comment tu gagnes, ça va disparaître comme un claquement de doigts. Et la première, c'est la raison pourquoi certaines femmes bâtissent un empire. Et que peu importe ce qui se passe autour d'elles, elles ont une vision long terme. Elles protègent leurs actifs, elles protègent leurs revenus, puis peuvent se revirer de bord vraiment rapidement. C'est de devenir une excellente gestionnaire. Et là, je ne parle pas juste d'apprendre comment fonctionne un budget. Je parle pas juste de savoir qu'il faut que tu aies 2 comptes, là, un pour ta business, puis un personnel, puis tous des détails techniques comme ça qui, oui, sont importants, sauf que je le sais, tu le sais. Les femmes qui sont dans mon univers sont toutes des femmes intelligentes qui savent ces choses-là. Mais la différence, c'est qui elles sont quand c'est le temps d'être la gestionnaire. Quand c'est le moment clé là, où elle doit agir rapidement. C'est quoi les choix qu'elle va faire? Et nos actions, ils partent de nos pensées, ils partent de qui on est. Donc, est-ce que tu es cette femme-là qui est une gestionnaire solide? Est-ce que tu as atteint le niveau d'identité de gestionnaire hors pair que tu as envie d'avoir pour devenir cette femme-là qui génère des millions puis qui est capable de le gérer aussi avec intelligence émotionnelle? 93% des femmes qui sont millionnaires, là, ils ont une stratégie claire. Mais surtout, c'est des femmes qui incarnent cette identité-là de gestionnaire. Parce que dis-toi que l'argent, là, c'est comme de l'eau, OK? Ça, c'est ma deuxième clé. L'argent, c'est comme de l'eau. L'eau, imagine un gros bassin d'eau là, qui est stagnant. Qu'est-ce que ça va faire? Un bassin d'eau stagnant, là, ça devient un étang. Ça devient une mort. Puis je ne sais pas si tu en as déjà vu des morts, là. Tu en as eu proche de chez vous que l'eau a arrêté de circuler. Moi, c'est arrivé chez moi à un moment donné, on avait un beau lac à côté de la maison. Puis c'était un lac artificiel avec une dame. La dame a brisé. Puis il y a juste resté un fond d'eau là-dedans. Ça a stagné, l'eau, elle a pourri. Elle est venue verte. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'eau qui stagne, elle pourrit. Ben, ton argent, c'est la même chose. Si elle ne circule pas, si tu irrigues pas bien, ça ne va pas attirer plus d'abondance.
ça va pourrir aussi. Ça va faire la même chose exactement. Donc, les femmes prospères, elles ne gardent pas l'argent par peur. Elles l'investissent, mais elles l'investissent avec intention. Elles l'investissent avec intelligence émotionnelle. Elles ne dépensent pas à l'aveugle sur des coups de tête. Les femmes qui sont dans mon univers, vous savez c'est quoi ma recommandation. Tu vas t'asseoir le jeudi, si c'est le jeudi, avec ton identité de femme prospère. Tu fais ton bloc de finances et là, tu prends tes décisions. Et on décide. Et mes clientes, ils trouvent ça drôle, puis moi aussi, je trouve ça drôle quand elles me disent, puis il y en a une qui m'a dit ça ce matin parce que j'ai sorti une expérience super luxueuse et elle m'a dit « Oh my God, ça me tente, j'ai le goût! » Mais là, « Oh my God, je suis stressée! » Parce que c'est un montant d'argent que « Oh my God, je pensais pas que ça serait comme ça! » Puis j'ai le goût de venir! Puis elle dit « Je vais m'asseoir là avec ma bonne gestionnaire, puis on va regarder ça ensemble, puis je te reviens. » Puis j'étais comme Bravo! Je suis fière de toi! Je suis pas la coach qui va te closer sur un appel avec de la pression, hein? On s'entend? Non, je vais te dire, va réfléchir. Va regarder tes choses. Réfléchis. C'est-tu de la peur? C'est-tu une excitation? C'est-tu une peur qui est justifiée, là, ou pas justifiée du tout? Ou, tu sais, c'est quoi la balance entre les deux, là? Donc, la femme prospère, elle devient cette femme-là qui est capable de faire circuler vers elle, recevoir, parce que des fois on a de la misère, on se bloque à recevoir, et est capable aussi de le faire sortir avec fluidité. Donc, ça ne reste pas stagnant. Parce que quand ça reste stagnant, je peux te garantir que ça fait une mort. Et c'est terminé. Donc, il faut être à l'aise avec les deux. Donc, la femme prospère, c'est cette femme-là qui apprend à faire circuler l'argent avec fluidité. Et ma troisième clé est importante parce que si gagner plus d'argent, et si c'était pas juste une question de juste travailler plus. Et ça, je sais qu'on a de la misère avec ça parce qu'on était habitué d'être travaillante et de travailler fort. Travaillante ici. Très travaillante. OK? J'ai commencé à 16 ans à travailler, puis même avant ça, là, à 11 ans, je travaillais. Mais à 16 ans, là, quand j'ai eu mon permis de conduire, j'étais tellement contente. J'ai commencé à travailler là, vraiment beaucoup. Et à 18 ans, j'avais 3 jobs. J'allais au cégep, technique, temps plein, plus 3 jobs. J'ai toujours été ce qu'on appelle une work maniac, toute ma vie. Jusqu'à temps que je comprenne qu'on peut faire autrement aussi que d'être une work maniac. Puis à un moment donné, je me suis cherchée avec 3 enfants. On commence à être original et chercher des moyens de continuer à produire autant parce qu'on aime ça et on est toutes performantes en prenant moins de temps parce qu'on veut aussi avoir du temps avec nos enfants. Donc, les CEO millionnaires, est-ce que tu le savais qu'ils ont plusieurs sources de revenus différents? Elles ont plusieurs opportunités. Elles en scale une. Elles focus sur une affaire, mais un coup que c'est fait, là, what's next? Et c'est ce que font les filles dans mon club des millionnaires dans 007, Femmes CEO 007. Elles ne dépendent pas que d'un endroit. Elles vont bâtir un empire solide avec plusieurs types de fondations. Et moi, ce que je te dirais, avec ces 7 clés-là, c'est qu'aujourd'hui, tu as 2 choix. Tu as le choix de continuer. Qu'est-ce que tu fais? D'espérer que l'argent arrive facilement. Tu ne changes rien. Tu continues à avoir les mêmes pensées. Tu continues à être la même personne. Tu continues à faire les mêmes actions. Tu continues de mettre l'argent sur un piédestal, justement, en disant que peut-être un jour ça va arriver. Ou tu prends une décision. Et moi, je dis toujours à mes clientes, c'est toujours les femmes qui ont le plus de succès dans mon univers, c'est celles qui ont des révélations. Comme aujourd'hui, tu as peut-être eu une révélation avec mes 3 clés. Révélation, décision, action. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est ta révélation aujourd'hui? C'est quoi la décision que tu vas prendre? Est-ce que tu vas décider de devenir une femme prospère? Est-ce que tu vas décider d'être celle qui a l'identité de la bonne gestionnaire? Ou est-ce que tu veux être l'identité de celle qui fait circuler l'argent? Ou l'identité de celle qui va le multiplier avec facilité? Qui arrête de dépendre des circonstances extérieures pour se sentir et être en sécurité
financière. Parce que c'est bien beau de dire, ah, moi, je me sens dans l'abondance. Puis là, j'entends souvent ça, je vais manifester l'abondance parce que je suis dans l'abondance. Je peux te garantir, j'ai plein de clientes qui arrivent chez nous et qui sont comme, hey, moi, je comprends pas, je suis dans la gratitude, je me sens dans l'abondance, mais ça arrive pas. Ça n'arrivera pas comme par magie. On veut pas juste être sentir dans l'abondance, on veut être prospère quand on est une entrepreneur parce que l'argent dans notre entreprise, c'est le gaz. Donc, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui? Puis c'est quoi la première action que tu vas prendre? Et si tu as envie d'aller encore plus loin avec ces trois identités-là de femmes prospères, bien la prochaine chose qu'on fait, la prochaine expérience avec les femmes CEO, c'est exactement ça, femmes prospères. Ça commence le 11 mai et tu peux te joindre à nous. Tu n'as même pas besoin d'appliquer sur un mastermind. Tu peux te joindre à nous pour cette expérience-là, Femmes prospères, qui va durer 21 jours. Donc, vraiment, c'est une expérience unique où tu vas avoir, oui, des enseignements pour devenir cette femme-là, pour faire le travail profond, identitaire, mais aussi, après ça, on va faire un entraînement ensemble pour vraiment passer à l'action. Parce que quand tu passes à l'action, tes croyances changent automatiques sur toi. Et quand tes croyances changent automatiques sur toi, tu deviens cette personne-là. Tu l'as confirmé avec des actions. Donc, c'est le temps, si tu as envie de te joindre à Femme Prospère, le lien, il va être dans les commentaires. Joins-toi à nous, puis ça va me faire plaisir de venir jaser avec toi aussi dans les commentaires pour celles qui m'ont envoyé des commentaires.